tous, c'est Geeks de Books and Geeks et aujourd'hui je vais vous présenter de nouveau un jeu de rôle, Icon. Icon, c'est un jeu de rôle de super-héros de Stephen Kenson aux éditions John Doe, encore une fois. C'est vrai que j'aime beaucoup cet éditeur, donc c'est pour ça que je fais quelques vidéos sur leur livre. Icon, le principe c'est quoi? De jouer des super-héros, vraiment assez... le truc assez classique, hein, j'ai envie de dire. Mais ce qui est très très bien dans ce jeu de rôle, c'est que vous pouvez, et vous devez d'ailleurs, parce que moi je pense que c'est tout le sel du jeu, vos personnages se créent en aléatoire. Donc vous tirez juste avec 2d6, hein, de tête, oui, c'est ça, qu'avec 2d6. Et vous pouvez tirer votre personnage, son origine, s'il vient d'une planète extraterrestre, si c'est un problème radioactif, enfin voilà, tout ça, et y compris ses super pouvoirs. Et ce qui se passe, c'est que si vous jouez le jeu, hein, vous tirez vraiment tout au hasard votre personnage pour un jeu de super-héros, en un quart d'heure, 20 minutes, il est fini, il est reporté sur la fiche de personnage. Alors fiche de personnage, attention, hein. C'est ça, vous voyez, hop, on va plus loin. Elle est très très succincte, très très simple, mais c'est tout, il ne faut pas plus. Et justement, et une fois que vous avez ça, vous pouvez aussi créer quelques trucs en rapport avec votre team, le lieu, tout ça. Mais en un quart d'heure, chacun peut avoir créé des personnages en aléatoire. Et après, à vous de l'interpréter le mieux possible. Le système de jeu est assez simple, honnêtement. Je trouvais qu'il y avait des fois quelques difficultés sur les combats qui n'étaient pas forcément très très clairs. Enfin, du moins la description dans le livre, d'après moi, n'est pas très claire. Alors, comme on voit sur le livre, il est divisé en deux parties. Partie jaune ouverte à tout le monde, partie rose pour le maître du jeu. Il y a quelques idées d'aventure à la fin, avec quelques, vous voyez, des figurants, les hommes de main déjà tout fait en automatique, quelques super méchants avec des idées d'aventure à côté. Il n'y a pas réellement de scénario pur, mais vu que chaque super méchant, il y en a quand même quelques-uns, hein, je ne sais plus s'il y en a entre 10 et 15 on va dire, et chacun, ils leur décrivent 4-5 idées d'aventure. Donc vous voyez que dans l'absolu, ça peut vous laisser déjà pas mal d'opportunités. Quoi dire d'autre? Vous dire d'autre, si, il y a eu une nouvelle... Enfin, il va avoir une nouvelle édition qui est passée par un financement participatif. J'avais déjà le jeu, je vous avoue que du coup, je l'ai pas faite. Surtout qu'actuellement, un jour ça pourrait être intéressant que je vous fasse, j'ai plus de 15 projets de financement participatif en attente, avec quasiment tous du retard. C'était un mois où en plus je devais en avoir d'autres à faire, donc je vous avoue qu'au bout d'un moment, ça commence un peu à devenir pénible. Donc j'ai tendance à un petit peu baisser le frein, et donc vu que lui je l'avais en plus, avoir deuxième fois un livre, alors je veux bien que c'est une nouvelle édition, revue, corrigée, peut-être des quelques bugs à l'usage. Moi j'en ai fait, alors moi j'ai jamais joué, mais j'en ai fait faire quelques parties en tant que maître du jeu, et à chaque fois ça s'est très bien passé parce que c'est simple. J'ai eu joué à d'autres jeux de rôle de super-héros, c'était Humanity. Voilà. Ou alors là par exemple, parce que là il n'y a pas d'univers réellement de décrit. Alors dans Humanity, l'univers il est vraiment très très bien décrit, très très original, très très profond. Là il n'y a pas d'univers, mais Humanity, voilà, créer un personnage c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus fastidieux. Là, voulez-vous faire une partie rapide, sans prise de tête, avec vraiment du super-héros, de comics, pas torturé, hein, je veux dire, là on est là vraiment pour jouer simple. C'est très très bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt.